Bonjour à vous et bienvenue dans mon atelier créatif. Aujourd'hui, on parle panne pastel. Donc, je vais vous présenter toutes les couleurs que j'ai et on va les classer ensemble dans les petits plateaux comme ceci. Voilà, parce que j'ai acheté des plateaux de 10 et on va pouvoir placer toutes les couleurs que j'ai. Je te montre un bref aperçu juste ici. Et voilà. Donc, j'ai sorti tous mes pannes pastel, les deux ensembles que j'ai achetés par boîte et des plateaux individuels. On va également découvrir ensemble, oui, le Patreon de Kevin Théouart, qui d'ailleurs vous donne une illustration gratuite ce mois-ci. Allez voir son Patreon. Vous allez pouvoir télécharger l'illustration gratuite. Et on va regarder également le magnifique Patreon de ma copine Maude Lamoine. Voilà! Et attention, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je commence un nouveau coloriage avec toi dans le nouveau livre de Grazia Salvo qui va être bientôt disponible sur Amazon. En ce moment, il est disponible sur Etsy, donc je te montre l'illustration que j'ai sélectionnée. Puis en même temps, ça va vous donner un indice pour le jeu Nuances d'amour, les amis. Là, j'avais le choix entre elle et... entre elle et elle. Donc, ça va être une des deux. Voilà. Donc, vous allez pouvoir voir avec les couleurs la petite indice pour le jeu Nuances d'amour pour savoir si je suis Vaiana ou rebelle. On commence par le Patreon de Kevin Théouart pour le mois de juillet, suivi du Patreon de Maude Lamoine également de juillet. Je vous ai mis ici la petite illustration gratuite que vous avez pour Maude Lamoine. Donc, je vous rappelle de bien aller voir le Patreon de Kevin Théouart. Vous allez avoir la chance d'avoir une illustration gratuite. Voilà, donc pour fêter le soccer, Kevin nous a fait deux belles illustrations pour les fanatiques de soccer. Vous avez le calendrier de juillet. Celle-ci, je l'adore. Elle est magnifique. Un beau petit dragon, elle est. Ensuite, notre page de calendrier ici, que vous avez en grand. Donc, je vais la placer en dessous. La petite page carte postale. Et les magnifiques illustrations de Kevin. Oh, qu'elle est jolie! Bon, évidemment, les deux sont magnifiques, mais j'ai vraiment un crush sur celle-ci. J'adore, j'adore, j'adore. Toujours jeu de perspective, des cheveux en mouvement, très, très agréable. Bon, là, évidemment, hein, il n'y a personne qui sera surpris. Celle-là, elle me titille! Donc, je l'ai imprimée en brun et en noir. Sachez que le Patreon de Kevin... Voyons! Je sais pas si tu as vu qu'il y avait 4 mots qui a voulu sortir en même temps. Ça s'est retrouvé dans un petit couloir et ça n'a pas sorti. Donc, j'ai imprimé en brun parce que je veux la faire en brune et je l'ai gardée en noir ici parce que le Patreon de Kevin Théouart, il vous offre toujours la possibilité d'imprimer en noir, en gris pâle, en sépia, en bleu et en jaune. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant que j'aime chez Kevin. Donc, celle-ci, je te le donne dans le mille. J'aimerais bien la commencer. Nous avons celle-ci, petite licorne. Moi, là, je suis en mode licorne pour ce mois-ci, les filles. Je vous le dis tout de suite. Magnifique. Pour les filles qui aiment le steampunk, vraiment une belle illustration pour vous. J'adore. Oh!
Bon, évidemment, quand il y a des grenouilles, je suis là, c'est sûr. Ah oui, puis je voulais vous dire une petite nouveauté, deux nouveautés concernant Kevin Théohart. Premièrement, Kevin a ouvert son site web et a tout regroupé ses produits à vendre sur son site web et même des exclusivités. Donc, je vous invite à aller voir son site web. Vous pouvez également vous mettre membre gratuit si vous ne possédez pas le Patreon de Kevin Théohart. En ce moment-là, ça vous permet de voir les illustrations qui vont être disponibles pour le Patreon du mois. Vous pouvez avoir également, il y a des illustrations gratuites sur son Patreon. Et la nouveauté qui est super intéressante, c'est que maintenant, pour le Patreon de Kevin Théohart, il n'y a plus de sondage. Dans le fond, tu choisis ton illustration selon le forfait que tu as. Donc, c'est la petite nouveauté que je voulais vous dire que je trouvais vraiment super. Et sur le site web de Kevin Théohart, moi, je ne vais pas le voir, le site. J'ai invité Kevin à venir me rejoindre en direct pour nous en parler. Mais là, c'est les vacances, c'est compliqué. Donc, aussitôt qu'on peut, toutes les deux, s'ajuster notre horaire, il va... Voyons... Il va venir nous en parler et on va pouvoir le cuisiner comme d'habitude. Donc, celle-ci, là, énorme coup de cœur également. Vous savez que j'adore les grenouilles, premièrement. Deuxièmement, voilà, le personnage est gros, les yeux sont gros, on a de la place, on peut faire un beau fond, évidemment. C'est la mienne. C'est la mienne. Là, j'ai de la difficulté avec mon imprimante. Là, je suis désolée. Elle fait des petites... je sais pas trop, là, j'ai un peu de misère avec elle. Ça va revenir. Donc, on a ici la petite chatte des poupées Monster High. Vous avez la petite fille ici avec les petites abeilles. Encore là, moi, là, j'adore, j'adore, j'adore. La réflexion de l'eau, c'est magnifique. Et vous avez ici, si je ne m'abuse, c'est le... Mais je ne suis pas certaine, là. Peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire, les filles. Ça doit être la carte postale. Et ici, c'est le verso de la carte postale. Donc, je vais les mettre les deux ensemble, là, parce que je ne suis pas certaine. Si vous le savez, dites-moi-le en commentaire. Donc, Patreon de mon ami Kevin Théohart, allez visiter son site web. Vous pouvez également avoir un historique de vos achats. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes collectionneuse de Kevin Théohart, vous pouvez avoir votre fiche avec tous les livres que vous possédez, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Kevin a travaillé super fort. Je vous invite à aller voir ça. Patreon de Maude Lamoine Illustration. Donc, elle nous donne toujours une mise en couleur avec son pack. Ça, je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée. Ensuite, vous avez la page de calendrier de juillet. Est-ce à la fin? Ah oui. Et là là! Donc, vous avez toujours la page de calendrier. Et si vous voulez faire la petite illustration seule, vous pouvez faire la petite fille au cocktail. Donc, vraiment magnifique. Son illustration ici, qu'elle nous a fait la mise en couleur. Donc, c'est super intéressant. Moi, ça l'active mon imagination beaucoup. Je pars avec qu'est-ce que j'aime sur l'illustration. Je fais le départ de mise en couleur, puis après ça, je m'en vais avec mes propres idées. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, nous avons Gourmandise d'été pour le Patreon de juillet. Donc, j'adore la petite fille. Ensuite, Astro Cancer. Donc, une petite nouveauté. Chez Maude Lamoine, j'aime beaucoup le principe de cartes. Donc, ça ressemble à des cartes de tarot, si vous voulez. Je trouve ça vraiment joli, franchement. J'adore. Ensuite, Voyage au bout du monde. Notre beau pirate. Nous avons Carnaval féerique, juste ici, avec les papillons. Ensuite, vous avez
Paon impérial. Est-ce qu'on dit Paon ou Faon? Vous me direz ça dans les commentaires, je suis pas sûre. Et vous avez la légende du jardin au crépuscule d'or. Donc, vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup... Attends, je vais te le dire, là, mais juste à toi, là. Répétez pas ça, là. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée des cartes. Attends, je vais sortir la carte du mois Astro-Cancer ici. J'adore l'idée des cartes. Regarde. Je trouve ça vraiment joli. Puis ça va tellement dans le style de Maud Lamoine. Super intéressante. Voilà. Donc, très, très contente. Tu vois ici, là, la mise en page, tout ça. J'adore. Donc, très bonne nouveauté chez Maud Lamoine. Ben, coup de cœur, j'en ai 3, là. Ça va être... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, pour tout de suite, c'est ça. Bon, premièrement, j'adore le cocktail. J'adore la fée au cocktail, la gourmandise et la grenouille. Vous savez que j'aime les grenouilles. Donc, c'est les 3 illustrations qui me rejoignent vraiment beaucoup, beaucoup. Oups. Et c'est complet pour le Patreon de Maud Lamoine. Juste une petite note, les amis. Grazia Salvo est en congé pour le mois de juillet. Donc, de retour au mois d'août, on te souhaite des super belles vacances. Si vous aimez beaucoup Grazia Salvo, vous pourrez lui écrire un petit « Bonnes vacances » sur son Instagram. Pan Pastel, quand tu me tiens bien. Je sors ici les petits plateaux de Pan Pastel que j'ai achetés à l'unité sur Amazon. Bon, ça va bien. Il y en a un cassé. Je sais pas si tu le vois. Et que ça me tente pas de taponner avec ça pendant les vacances. On va regarder les autres en souhaitant que ce soit le seul. Oh, je suis fâchée. Faut que ça coûte, hein? On ne gardera pas ça comme ça. Alors, j'ai acheté des plateaux de 10. Parce que je voulais pas avoir des gros plateaux. Je voulais avoir des tout petits plateaux. Donc ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais garder les sacs. Parce que je trouve que ça sera... Ben, je veux pas... Faut pas... Les Pan Pastel, c'est un peu fragile dans le sens qu'il ne faut pas que ça tombe. Donc, tu vois, ici, j'en ai un qui est en poudre. Mais ça va, là, c'est ma deuxième couleur. J'en ai déjà une couleur comme ça. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire des tests avec vous pour remettre le Pan Pastel bien solide. Est-ce qu'ils s'emboîtent bien un dans l'autre? Ils s'emboîtent bien un dans l'autre. Donc, les sacs, ça va faire plus glisser que d'autres choses. Donc, on n'utilisera pas les sacs. Ici, moi, j'ai acheté plusieurs petits ensembles. Vous avez celui-ci, et moi, j'achète toujours ça sur Amazon parce que près de chez moi, il n'y en a pas des magasins qui vendent du Pan Pastel. Il faut que j'aille à quasiment 2 heures de route et voilà, c'est pas possible pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc, souvent, je les achète par petits paquets comme ça. C'est ce qui revient le moins cher. J'aime aussi les acheter comme ceci par plateau. Donc, c'est des boîtes de 7. Je vais juste diminuer le... C'est des boîtes de 7. Et ça vient avec le rack de 10. Donc, moi, je les paye 21 $, les racks vides. Donc, ça vient avec, il reste 3 places. Donc, moi, je ne savais pas trop. En tout cas, je suis allée à peu près là, pour les plateaux vides. Ensuite, j'ai acheté celui-ci que c'est des bleus. Donc, vous avez les bleus. Puis, vous voyez que quand c'est en tour comme ça, on ne voit pas les couleurs. C'est pas agréable. J'ai acheté également l'ensemble métallique. Donc, moi, là, je trouve pas ça inspirant du tout, là. Puis là, défaire les ronds, je sais que c'est pas compliqué, là. Sauf que moi, là, les vissés, là, j'ai de la misère. J'ai visse tout croche. Fait que je les vois pas, les couleurs. Ça me dérange. Et comme j'aime beaucoup le Pan Pastel, puis que je commence à m'y faire, ben... Et ici, c'est une boîte de 20 que j'avais acheté, 20 couleurs foncées.
Voilà. Donc, c'est mes possessions que j'ai. Donc là, je vous montre les 2 packs. Moi, j'y vais toujours avec le moins cher. Lui, c'est simple, là. Pour calculer les pannes pastel, je me fais une petite équation bien rapide. 10 chacun, puis 20 pour le rack, tout simplement. Donc, si le kit coûte, comme ici, c'est 7, c'est 70, 90 mais ça me revient tout le temps plus cher que ça, là. Mais je le calcule comme ça à peu près. Fait que, tu sais, le pack ici, c'est 50 que je calcule. Souvent, je vais le payer peut-être 60, 65. Fait que j'y vais à peu près comme ça parce qu'il y en a des boîtes que c'est vraiment cher. C'est comme des collections spéciales. Puis, comme ici, là, c'est Lia Griffith qui a fait cette boîte de couleurs-là. Puis je l'aimais beaucoup. Puis je trouve que ça va bien aller avec cet ensemble-là. Bon, là, évidemment, là, je vais... on va tout mélanger les couleurs. Moi, je ne les garderai pas par ensemble comme ça. Je vais partir comme d'habitude de mes couleurs les plus pâles et toutes les tonalités de jaune. Puis après ça, je vais m'en aller orange. Ça ici, c'est plus mon ensemble peau, si tu veux. Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise pour la peau, sauf lui. Tu as ton noir et ton blanc. Si vous achetez comme moi les ensembles individuels, faites attention les amis, parce qu'il y a beaucoup d'ensembles qui incluent un blanc et un noir. Donc quand vous achetez les petits ensembles comme ça, faites attention de vous assurer qu'il n'y a pas de blanc et de noir dedans. Sinon, vous allez avoir des doublons, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Donc moi, ce que j'ai le goût, c'est peut-être de commencer, là, ce plateau-ci. Lui, il est vraiment bien équilibré, sauf cette couleur-là. On pourrait peut-être la remplacer par... Moi, j'aime bien utiliser celle-là pour la peau. Bon, petit truc également. Petit truc également. Il y a toujours un couvercle de panne pastel ici. Puis les autres, il n'y en a pas. Il n'est pas obligé d'avoir... Là, tu vois, lui, là, je l'ai mis comme ça. Je n'étais pas capable de le clipper. Puis c'était compliqué. Fait que dans le fond, dans tes boîtes, tu n'es pas obligé d'avoir de couvercle comme ça. Voilà. C'est plus du taponnage que d'autres choses. Tes pannes pastel sont bien protégées. Lui, je vais l'enlever. Vous voyez qu'on peut les déplacer, là. Tu sais, tu peux te garder un plateau pour quand tu vas travailler tes couleurs. Je sais pas, moi, ce que je fais, c'est que je me sors mes couleurs, puis je pourrais les mettre dans un plateau qui est libre. Et en ce moment-là, pendant ma mise en couleur, j'ai mon plateau de libre qui a juste mes couleurs que je travaille du moment. Bon, là, je vais mettre les métalliques ensemble. Ça, là, techniquement, mon fine, c'est même pas un blanc, techniquement. C'est comme... en tout cas, il va falloir que je revérifie ça, ma fille. Bon. Donc, les couleurs métalliques. On va les regarder ensemble. Je pense que le blanc, c'est un blanc métallique. C'est-tu le même que lui? Non, argent. Les noms des couleurs sont en dessous. C'est un White Fine Pearl Medium. Donc, c'est pas un blanc. C'est un blanc perlé. Regardez, voir ce que ça donne. Ouais. C'est vraiment un blanc perlé. Je vais essayer de te montrer de plus près. Fait que c'est vraiment un blanc nacré. Fait que j'ai pas de blanc. Il y avait ça, celui-là, je l'ai acheté à Montréal.
ce pan de pastel-là, il y avait juste ça. Moi, je voulais blanc, brun, noir. Il y avait juste ce blanc-là. Fait que, coudonc, hein, j'ai pris ce qu'il y avait, là, mais voilà, voilà. Ensuite, comment je range mes petits trucs? Ça, c'est important. Petite note, tous les accessoires de pan de pastel, je les mets dans des sacs. Parce que à la longue, ils sèchent. Donc, je les mets dans des petits sacs comme ça. Quand tu as fini d'utiliser tes tampons, tu les laves. Puis tu vois ici, là, il a été lavé. Mais si je le mets sur une feuille blanche, il n'y aura pas de traces. Fait que je laisse pas mes trucs à l'air. Je les sers vraiment dans des petits sacs. Sachez aussi que le blanc ici, ce n'est pas un accessoire officiel de pan de pastel. C'est un accessoire que j'ai acheté sur Temu et le tampon est vraiment pas de qualité à comparer des accessoires inclus avec pan de pastel. Donc ça, je trouvais ça super important de vous le dire. Bon, ensuite, ça c'est le or. Attends, on va toutes les faire. Ça te tente-tu, ma fille? Ça c'est le blanc. Le cop. On va faire comme Jeffree Star. OK, le doré. Je les ai même pas utilisés, hein, les couleurs métalliques encore. Oh, ça c'est magnifique. Un beau doré pâle. Wow! Donc là, je pense que ça va être une bonne chose, là. Je vais être capable de plus voir mes couleurs, d'être plus inspirée. Ça, là, cette couleur-là, c'est comme un rose bronze. Attends, comment ça s'appelle? Bronze? C'est bronze tout seul. Ah, j'aime ça, cette couleur-là, là. Puis, je vais juste me mettre... un peu. J'ai les doigts tout tachés, mais... Pan de pastel, beaucoup moins poudreux que les pastels secs. C'est plus crémeux. C'est vraiment plus intéressant à travailler que le pastel sec. Donc voilà l'ensemble métallique. Moi, les deux or, là, oh, j'adore ça. Le bronze, c'est dans mes couleurs préférées. Donc voilà les petits gris métallisés. Il existe aussi un ensemble de perles perlescentes. Oh, c'est donc bien beau! Il existe un ensemble perlescente, mais ça, celui-là, je ne l'ai pas acheté. Il fait chaud aujourd'hui, là. Puis j'ai gardé le ventilateur éteint, hein, juste pour vos oreilles, là, pour que ce soit plus agréable. Donc, il me resterait elle que j'aimerais acheter. Si je vois que les couleurs métalliques, ça va bien, j'aime ça. Donc, l'ensemble, c'est ça. C'est perlescent, là. Cette boîte-là pourrait rejoindre ma collection. Donc là, je vais les placer hein, par couleur. Donc blanc, gris, gris foncé. On y va-tu comme ça? Gris, gris foncé. Après ça, le jaune pâle. Hey, c'est dur à placer, hein? Moi, je les vois comme ça. Je serais-tu mieux de les voir comme ça? Peut-être, hein? Attends un peu. Blanc. Gris. Gris foncé. Mais là, d'habitude, le gris est à la fin, puis mon jaune est au début. Attends une minute, ma fille. Ce serait ces deux-là. Juste une question d'avoir une constance à quelque part. Hop, hop, hop et hop. Donc, blanc, jaune pâle, jaune plus foncé, bronze, copper, argent, silver. Puis ici, c'est gris, comment il s'appelle, lui? Éteint. Éteint. C'est-tu pas beau, ça? Je vais essayer de les placer pour qu'on voit les noms toutes pareils. Copper. Bronze. Pearl. Celui-là. Moi, j'utilise les noms de couleurs quand je vous fais une fiche avec les pans de pastel que j'utilise. Donc ça, tout est beau là. Fait qu'ici, on a de la place. Voyez comment c'est crémeux.
Donc, voilà les couleurs de l'ensemble que j'ai ici. Magnifique. Voilà. Oh, c'est vraiment beau. J'adore les roses. J'en ai pas beaucoup. Vraiment beau. Très puissant, hein, celui-là? Très puissant. Puis celui-là, le petit lilas, vraiment beau. N'oubliez pas que les pans pastel, hein, ça se mixe très bien ensemble pour créer vos couleurs. Le choix du colo qu'on débute aujourd'hui. Donc, moi, je vais faire une base au feutre alcool. Fait que dans le fond, on va utiliser les mêmes stratégies que pour celui-ci. Feutre alcool et on complète pan pastel et on termine des détails crayon de couleur stylo gel. Simple, simple, simple. Crayon de couleur stylo gel. Voilà. Alors, deux choix s'offrent à nous, celle-ci ou celle-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va sortir les dés. Le plus gros chiffre l'emporte. La première, c'est celle-ci en vert. Et la deuxième, c'est celle-ci en orange. Donc, le plus haut chiffre l'emporte. Je ne suis pas capable de décider. Êtes-vous prêts? C'est une joke. Ah! Le plus gros chiffre, c'est l'orange. C'est celle-là qu'on fait. Yay! C'était mon premier choix. Bon, on ressort les dés. Donc, mes feutres alcool qui sont dans un petit emballage de robe, de jupe de cuir. Bon, j'ai fait le nuancier. 72 couleurs. Voici la fichette de ces crayons-là que vous pouvez trouver sur Amazon. Voici les couleurs. Et attention les filles pour le jeu Nuances d'amour. Il va y avoir un indice de donner ici, là. OK, donc avec les pans pastel, on est capable de venir foncer une couleur et pâlir également une couleur qu'on va faire à la base. Pour les débutants, débutantes, on met toujours un papier en dessous de son coloriage, même que moi, je vais en mettre 2 cartonnés parce que le feutre alcool traverse le papier, c'est normal. Ils le font tous, les feutres. Donc, ils traversent toujours le papier, à moins d'avoir un papier spécial, mais je le déteste. OK, donc moi, j'aime beaucoup le Fluo Red. J'aime beaucoup le RY29. Fait qu'on y va, RY29. La peau, ça va être RY34.
J'ai lui, je vais aller chercher le rouge-orange. Puis là, ça me prend une couleur foncée pour les ombres des cheveux. Parce que là, je suis en train de sortir les couleurs des cheveux. Là, je pourrais y aller avec un brun. Je pourrais y aller avec un orange plus vibrant. Je pourrais y aller avec un rouge. Tout ça, c'est des bonnes réponses. Moi, je te dis, on va faire le test de mélange de couleurs pour savoir lesquelles donnent un résultat spectaculaire. Petit truc, aux personnes qui débutent le feutre alcool, quand tu ranges tes feutres alcool, tu les ranges pas debout, tu les ranges à plat. De cette façon-là, ils ne sèchent pas. Donc, quand tu as terminé avec ta pochette, je recommence. Tu la ranges pas debout, tu la ranges dans ton armoire, couché. Tu vas sauver tes feutres alcool comme ça. Test de mélange de feutre alcool pour les cheveux. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est enlever le poil de ton chat. On sort nos couleurs qu'on a sélectionnées. Moi, je prends du papier recyclé pour ça. Donc, les Just Art sont au banc d'essai. Donc là, ici, je cherche une couleur pour mes cheveux. Là, moi, je vais aller taper dans du rouge flamboyant pour les ombres. Je n'irai pas dans le brun. Moi, je veux vraiment quelque chose qui ressort, qui est vibrant, qui va faire éclater. Donc, je vais sortir le Paradise. Attends un peu. Ça, ici, c'est cerise. Ça, c'est plus... qu'est-ce que donnerait le rose, lui? Le F23, ta minute. Le fluo, si on veut quelque chose de vibrant, le fluo, c'est toujours une bonne idée. Qu'est-ce que ça donne sur mes couleurs? Là, je vais aller chercher le Poppy Red, le R76, toujours pour les ombres, et je regarde ce que ça donne. Ensuite, le R82, là, je vais choisir simplement qu'est-ce que j'aime le plus. Bon, évidemment, ici, c'est translucide. Là, on n'est pas sur du translucide. Celui-là, il est plus adapté, le R60. Puis après ça, on va jouer avec... On va garder notre référence ici. Celui-là, le R67, c'est cette couleur-là. Mais tu vois que quand elle est appliquée sur les autres, elle change de style. C'est intéressant. Intéressant. Le RY55. Fait qu'on va aller chercher un orange le plus foncé que j'ai dans mes 72 couleurs. Ah oui, ça me prend ça absolument. Lui, je l'embarque avec les autres. Ici, c'est vraiment dans du Bourgogne. Attends, on va essayer le brun voir. Juste un chocolat que je n'utilise jamais. Le BR 263. Donc, un petit brun chocolat. Ouais, ça met le truc un petit peu plus... moins flyé, on va dire, plus terre à terre. On va aller chercher un warm gray, attends, un gris bleu. Ça, c'est chaud. Un gris bleu, c'est froid. Cold gray, c'est froid. Un warm gray, qui est un gris chaud numéro 4. On va aller chercher ça. WG4, un gris chaud 4. Juste voir ce que ça donnerait. Là, on ne le sait pas. Je vais essayer un dernier truc. Je vais mettre du violet dedans. Je vais aller chercher le RV10. Celui-là. Là, j'en ai aucune idée de ce que je vais choisir. Fait que je garde ceci en référence.
Je prends la couleur orange que je préfère et on débute. La question que je dois me poser en ce moment, c'est je commence par les cheveux ou je commence par le visage? Les cheveux, c'est flou un petit peu. Mon idée est, j'ai mon petit diagramme ici que je vais garder puis je vais laisser sécher premièrement pour regarder comment les couleurs se mélangent ensemble. Pour la peau, je vais commencer par une couleur, puis si je vois qu'au travers, j'ai le goût d'en rajouter une, je vais le faire, mais ça, je suis certaine. Donc, je commence par là, puis au fil du temps, on va rentrer dans notre vibe créatif, dans notre énergie créative, et on va se laisser guider par nos choix de couleurs. Donc, on ne se stresse pas les filles, on y va doucement, on va avoir une peau claire, c'est déjà ça. J'ai sorti mes 2 couleurs pour la peau. Mes couleurs orangées sont autour de moi. On débute et on se laisse inspirer. On part sur un gros plan et je prends évidemment ma couleur la plus pâle, le YR34. Et si je veux faire des ombres, léger, 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 je vais y aller avec le YR35. Bon, là, on a le temps de réfléchir, les amis. Ce qui est bien important, c'est de commencer par une zone qui est moins apparente. Juste parce que si on n'aime pas la couleur sur le papier, on peut changer de couleur. Si on veut apprendre à maîtriser notre outil, donc dans le cas qui nous intéresse ici, c'est notre crayon feutre alcool. C'est une nouvelle gamme. Je ne suis pas tout à fait habituée avec elle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de feutre alcool, c'est-à-dire 2 semaines. Donc, on se donne la chance de se pratiquer. Ensuite, je vais aller pour le cou. Donc, feutre alcool, on travaille quand même assez rapidement. Et là, je vais tester ma couleur plus foncée, juste pour voir si ça va être joli ou si ça va être trop jaune. Puis on va laisser sécher parce que souvent, puis de toute façon, c'est une base. Hein, le feutre alcool ici, là, ça va être une base et probablement que comme l'autre mise en couleur que j'ai fait dans ce livre, je vais venir corriger le reste. Je vais venir corriger le fond, la peau, etc. Mais je ne toucherai pas au visage. Je ne toucherai pas aux cheveux. Les cheveux vont être juste au feutre alcool. Parce que mon idée de base, là, c'est une chevelure flamboyante, rousse, fait pas nécessairement avec les couleurs standards de roux que je pourrais utiliser. On va y aller vraiment éclaté. Mais je veux vraiment une chevelure orange, là. Roux, orangé, pétillante. Donc, je n'irai pas l'assombrir avec autre chose. Bon, moi, je trouve que pour la couleur du cou, l'ombre, ça va. Je suis bien à l'aise. Donc, tu as vu que je suis venue retravailler avec mon crayon pâle par-dessus la couleur foncée. Donc, je viens les blender les deux ensemble, les mélanger les deux ensemble. C'est une petite surface. Je travaille quand même assez vite pour qu'il n'y ait pas de traces. Là, je vérifie si des fois j'ai oublié quelque chose. Je laisse sécher. Jusqu'à date, j'aime ça. Donc, je reprends ma couleur des ombres et je viens retravailler les autres endroits que j'ai faits. Je vais en mettre en dessous ici. Donc là, tu vois que j'ai fait des traces. Je reprends mon pâle et je viens juste adoucir. Rien de compliqué. Là, je fais l'inverse. Hein? J'ai mis mon pâle, je mets mon foncé. Ici, il n'y a pas beaucoup de zones libres. Là, j'ai le choix. Est-ce que je vais avoir son vêtement transparent? La manche transparente. Il y a comme des petites... je vais te le montrer un petit peu plus, là. Le vêtement, je pourrais le faire semi-transparent. Ici, être plus transparent, ça pourrait être intéressant. Si je fais ça, ben, je vais devoir mettre la couleur peau ici, puis je vais venir rabriller par-dessus avec la couleur du chandail. Ça pourrait être intéressant.
Est-ce qu'on le fait? Faire un vêtement transparent, ça pourrait être intéressant dans ce qu'on fait là. J'ai le goût d'essayer. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler le transparent en même temps. Je vais juste avancer mon truc pour être sûr que vous voyez tout. On fait un petit zoom. Le vêtement va être vert forêt. Vert. Ça va jouer, j'aime beaucoup le vert émeraude, ça va jouer dans ces verts-là avec celui-là, puis peut-être celui-là pour... Moi, j'aime beaucoup venir accorder avec du olive. Hein. Je trouve que ça rassoit ce vert-là. Fait qu'en tout cas, ça va jouer dans ces verts-là. Alright? Donc là, ce qu'on veut voir quand on fait un vêtement transparent, c'est qu'on veut voir de la peau au travers du vêtement. Donc, je vais déterminer certaines zones qui vont être plus transparentes que d'autres. Et le reste, ça va se mêler avec le vert. Donc ici, c'est des plumes, là. Moi, mon inspiration, c'est où la lumière tombe sur la plume, ça va être la peau. On ne sait pas, là. Ça va peut-être être laid, là. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on se laisse guider par ce qu'on a le goût, puis ce qu'on voit dans notre tête. Hey, fouillez-moi pourquoi je m'en allais pas du tout dans de la transparence, moi, là. Bon. Ici. Ici, ça va être plus présent en bas parce qu'on tombe complètement dans, ici, là, du pas mal transparent. Le vêtement, je fais toujours un côté foncé, l'autre côté foncé pour montrer que le bras est rond. Donc, ici, là, je ne mettrai pas de couleur chair. Je vais me concentrer plus ici. Là, tu vois, là, je ne remplirai pas tous les trucs. Je me garde du blanc pour être capable d'intégrer l'autre couleur dedans. Bon, si c'est pas beau, ça va être à réajuster, il n'y a pas de souci, là, mais c'est un départ. Ensuite, ici, on va faire la même chose. Il n'y a pas de trou à quelque part. Ici, on pourrait mettre un peu de couleur. OK, fait que la manche, elle serait transparente. Le dos puis le devant, ça pourrait être semi. Encore là, je viens pas toucher là, je viens pas toucher là. Je vais me laisser plus de place pour intégrer mon vert. Ça fait curieux, mais j'haïs pas ça. OK, maintenant, pour terminer la phase avec la couleur chair, on va venir faire le visage. Donc, le visage, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas faire de traces le moins possible. Ce qu'on a fait en bas, c'est vraiment, vous m'avez vu travailler en ligne, comme ça. Le visage, on va essayer de travailler plus en rond pour qu'il y ait le moins de traces possible. Ça, c'est-tu mon parle toujours? Oui. J'ai un peu peur. Bon, moi, mes petites poupées, là, j'aime pas ça quand ils sont trop maquillés. Donc, souvent, je vais venir faire la lumière de la même couleur que la peau. Je vais accentuer les ombres un petit peu, puis après ça, je termine avec une petite couleur si j'ai le goût de mettre une couleur.
Donc là, ici, là, c'est difficile. Je vais prendre ma mine biseautée. Si vous avez de la difficulté à faire le visage, dites-vous que vous n'êtes pas seul. C'est une partie qui n'est pas facile. On peut repasser une deuxième fois, mais ça fonce un petit peu le résultat. Il n'y a pas de souci. Là, je choisis où est-ce qu'il y a des trous entre les cheveux. Bon, on va essayer de corriger des petits endroits un peu. Il n'y a pas d'oreilles cachées. Des fois, j'oublie les oreilles. Ben écoute, pour la peau, je suis très contente. On pourrait continuer avec notre petite couleur d'ombre. Donc là, je recommence mon petit travail avec les ombres. Bon, ici, je vais le diluer. Faut faire ça tout de suite pour ne pas avoir de traces. Et ensuite, visage. On est capable, les filles, je pense. On y va. N'oubliez pas que quand vous travaillez avec les feutres à alcool, oh my god, c'est en train de sécher, hein? Puis je vois que j'ai beaucoup de petites espaces blanches. Je le vois sur votre écran à vous, les amis. On est allé rapidement, mais c'est pas grave. OK. Fait que là, on va faire les ombres. Et ça va être complet pour cette vidéo-là. On va pouvoir se revoir dans la prochaine vidéo où on va entamer les cheveux. Donc, en y allant étape par étape, je pense que ça va être intéressant pour vous. Donc, on commence vraiment, je le répète, par une base de feutre alcool un petit peu travaillée. On fait les cheveux et le vêtement, c'est vert émeraude. Si vous avez la chance de le terminer avant moi, gênez-vous pas. Donc, on termine les ombres du visage et ça va être complet pour cette vidéo. Donc là, ici, là, Grazia Salvo, c'est facile. On suit les ombres qu'elle nous a dessinées, tout simplement. Donc, on y va doucement. Moi, j'ai le goût de faire juste quelques ombres, mais ne pas y aller de façon agressive. Parce que le feutre alcool, c'est plus difficile à maîtriser. Et là, tout de suite, hein, on vient prendre sa couleur plus pâle. On vient diluer ce qu'on a fait pour que ça s'intègre plus facilement. Donc, je fais juste une petite base et je vais retravailler soit au pan de pastel ou au crayon de couleur. Ça va dépendre de comment on a le goût de faire, les amis. Bon, le sourcil, j'aime bien ça, mettre la couleur peau par-dessus. Donc, en dessous, en fait, on va revenir mettre la couleur par-dessus. Vous allez voir que ça va faire un beau travail, mais c'est vraiment un petit départ, là. Ça ne sera pas les ombres complets qu'on va faire ici. Dessous du nez. Bon, là, je l'étends un petit peu, mais ici, hein, ce côté-là, c'est le côté du visage. Ce n'est pas lui qui prend la lumière, donc vraiment, je vais venir le mettre plus foncé. Puis, il va accrocher la lumière. Ici, le tour de l'œil, il va y avoir un petit triangle ici, là, qui va accrocher la lumière. C'est tout. Voilà. Donc, je dilue ma zone, hein, ici aussi.
Ça, c'est mon pâle. Si je trouve que j'ai dépassé un peu ma ligne de nez, je reprends mon pâle, je repasse dessus. OK. Donc maintenant, on va faire le menton côté des lèvres. Comme je vous ai dit, celle-ci, je ne veux pas avoir une poupée trop maquillée. Donc là, j'y vais là, autour du menton. Il va falloir que ce soit là très délicat. Là, pour bien blender ceci, je prends mon côté biseauté. Ici, là, il faut vraiment que je dilue le pigment pour pas que ça paraisse que j'ai fait un rond trop. Je reprends mon foncé. Voyez-vous, là, il n'y en a pas beaucoup là, de pâle. Je reprends mon pâle ici. Et je viens reblender tout ça. Là, ici, là, encore là, coin de lumière. Bon. OK. Le pâle. Mon petit foncé. Très jaune, hein? Très jaune comme couleur. Mais on va corriger ça plus tard. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire le contour des lèvres. On va le faire un peu. Écoute, on est tout en délicatesse, hein, les filles, on n'exagère pas. Je veux juste comme les lèvres couleur peau. On verra ce qu'on fait après. Et évidemment, là, je reprends ma couleur foncée. On va venir travailler les ombres en dessous des cheveux. La mâchoire, ici, on va poursuivre un petit peu ce qu'on avait fait. Juste un petit trait ici. Je reprends mon pâle. Je m'assure toujours que j'ai bien mon pâle dans les mains. Donc, pour les débutants, débutantes, feutre alcool, on referme les bouchons aussitôt qu'on a terminé avec la couleur de l'alcool. Ça se dilue dans l'air. Donc, il faut vraiment que nos bouchons soient fermés tout le temps. Voilà, on ne peut pas dire qu'on travaille avec nos feutres alcool puis on les laisse ouverts sur notre table. Ils vont mourir. OK, donc là, ici, c'est réglé. On va faire la partie du haut maintenant. Donc, pour avoir un front rond, on va mettre nos ombres un petit peu ici. Ici. J'ai quasiment le goût de mettre l'arrêt des cheveux. C'est rare, je fais ça, mais là, ça me tente. Ici. Hop. Je reprends mon pâle et je reviens blender un peu ma tranche. Pour ne pas avoir de lignes sévères, on va avoir des lignes douces. Moi, j'aime bien. Là, je suis toujours avec mon pâle. Ici, là, c'est trop pâle. On va juste rajuster un peu. Habituellement, je lui fais des petites joues roses. Là, ça me tente pas. On le fera peut-être au crayon de couleur. Bon, les ombres en dessous ici, je les ai pas fait.
Après ça, on va regarder de plus loin pour voir, évaluer notre travail. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Ici, là, une petite coche que j'aime pas. Puis avant d'évaluer notre travail, hein, il faut s'assurer que ça soit bien sec, parce que des fois, les couleurs peuvent changer un petit peu. Moi, jusqu'à date, je suis bien contente. C'est un beau départ. Et voilà ce que ça donne jusqu'à date. Je vous montre les deux couleurs que j'ai utilisées de l'ensemble juste ici, Just Art, de feutre alcool. Et on se revoit dans la prochaine vidéo pour la suite des cheveux.